c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour les recommandations du mois de juin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a passé la moitié de l'année 2022? Par contre, véridique, je sais plus quand j'ai vu en 2022 et je me suis dit, c'est l'année prochaine. J'arrive pas à me dire qu'on est en 2022. Moi, je pense que je vais passer de 2021 à 2023, mais 2022, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, j'arrive pas à me dire qu'on est en 2022. C'est pour ça que je le fous absolument partout le 2022. Parce que j'espère que comme ça s'actualisera dans mon cerveau. Mais c'est compliqué. Alors, en juin, j'ai été en vacances pendant 10 jours. Et vous allez voir que j'ai pas mal profité des petits temps de transport. Et des fois, ça m'est arrivé de me poser dans des petits parcs et tout. Et donc de lire. Donc vous allez voir que j'ai pas mal lu. C'est mon meilleur mois de l'année, voilà, en termes de lecture, je peux pas faire mieux là. Alors, j'ai lu une trilogie complète, voilà. Ombre et Mystère, donc tome 1, 2 et 3 de Jennifer L. Armentrout. C'est de la romance. Alors moi, au début, ça a parlé d'une maison hantée. J'étais là en mode, oh, trop bien et tout, de la romance avec une maison hantée. En fait, la maison, elle est vraiment, mais secondaire, c'est encore trop gentil pour décrire qu'en fait, elle est inexistante, voilà. Si vous espérez des histoires de fantômes, passez votre chemin. C'est vraiment de la romance pure et dure. C'est pas grave, hein, on va s'en remettre. Mais j'ai eu un peu l'impression d'être flouée. Mais ça reste une très bonne des très bonnes romances. Mon petit préf, c'est celui-là, c'est le dernier, c'est le tome 3. Parce que les personnages sont vraiment exceptionnels. En gros, dans cette histoire, vous suivez 3 frères. Lucien, Gabe et... le dernier, je ne m'en souviens pas. Oh, c'est mon préféré, quelle honte. C'est honteux. C'est honteux. Et en gros, chaque tome est sur un frère et sa relation amoureuse qu'il va avoir. Je pense que c'est à peu près tout. C'était très cool, ça se passe très bien, c'est de la romance contemporaine, très très bien. Je pense que si vous aimez ce type de bouquin-là, vous allez aimer. Quelle déception sur ce titre. La princesse sans visage, d'Ariel Holt. Alors, j'avais lu Pénombre d'Ariel Holt et j'avais tellement aimé. J'avais eu un véritable coup de cœur pour Pénombre. Vraiment, c'était avec ce bouquin-là que j'avais découvert l'auteur, mais j'en avais déjà entendu parler de cet auteur. Et j'avais adoré Pénombre. Du coup, j'avais très hâte de commencer La princesse sans visage. En gros, dans cette histoire, on va suivre une héroïne qui a un masque sur le visage et qui peut en mourir, qui rend les gens fous si les gens la voient sans son masque. Et quelle déception. Voilà. Je m'en remets pas de ce bouquin, mais j'étais trop déçue. Et vraiment, je suis super deg. Mais j'en attendais beaucoup. Et c'est... En même temps, l'univers, tout était pour me plaire. C'est avec le monde des fées. Il y a une course pour atteindre la couronne et pour devenir une nouvelle reine fée. Enfin, tout était bien. Et finalement, j'ai pas été happée. La mise en place est très longue. La partie sur la course réellement pour les épreuves qu'elle franchit pour devenir reine, c'est passé trop vite cette partie-là. L'action, voilà, je m'attendais à un peu plus d'action et ça n'a pas été le cas. Et du coup, bah, petite déception pour ma part. Voilà, j'avais beaucoup d'attentes et j'en avais peut-être trop. Pour l'amour d'un Highlander, donc celui-là, je l'ai lu sur Prime Reading. Vous allez voir que j'ai quand même pas mal lu sur Prime Reading. C'est une autrice auto-éditée qui, mine de rien, fait pas mal parler d'elle. Enfin, qui est connue un petit peu, notamment pour de la romance historique, donc c'est son bouquin le plus connu. Ben, c'était sympathique, hein, mais pour moi, c'est sympa et oubliable. Perso, je l'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé un peu plat. Après, j'ai beaucoup aimé l'univers. Quand on voit toutes les posts de l'auteur sur les pubs qu'il présente, c'est hyper sympa, c'est vrai. Oui, je sais que tu parles, ouais, tu parles du précédent. Oui, mais non, mais tu sens qu'il y a un vrai travail d'univers et tout, tu vois, mais... Bon, la partie histoire en elle-même... Merde, j'ai oublié de couper le son, vous m'avez pas dit.
Oups. Ah, le son était pas fort après. Mais je m'attendais vraiment à un truc incroyable comme avec Pénombre en fait. Et ça n'a pas été du tout un coup de cœur et du coup je suis un peu tristoun. Voilà, je m'attendais un petit peu mieux. Mais du coup pour celui-là en fait, alors je sais plus en quelle année ça se passe, mais ça se passe en Écosse. Et il y a une noble française qui se retrouve un petit peu forcée d'épouser un Highlander. Et donc évidemment tous les deux ne peuvent pas se saquer et ils vont devoir... ils sont mariés quoi. Et donc c'est cette histoire d'amour là. Ce que je reproche finalement c'est que l'histoire d'amour je l'ai pas trouvée transcendante. Aucun des deux personnages ne m'a plu. Surtout elle, j'avais envie de la frapper. Mais vraiment c'est une rare violence mais j'avais vraiment envie des fois de lui donner des grosses claques. Lui... Je suis un peu mitigée parce que ça passe en gros si vous voulez d'un point de vue à l'autre. Et lui... il ne voit l'héroïne que par son physique. A priori, elle est très belle. Sauf que c'est tellement décrit dans le bouquin que j'ai l'impression qu'elle ne sert... qu'elle n'est qu'une plante verte. Elle n'est là que pour être belle. Et ça m'a gênée. Voilà. Cette partie-là, quand même. Et puis, bah, je sais pas, j'ai pas trouvé d'alchimie entre les personnages. Je n'ai pas trouvé de rebondissement incroyable. J'ai pas été alpaguée. Je l'ai lu assez facilement. Je vais pas faire la meuf. C'est juste que voilà, pendant mon festival de musique, quand il n'y avait pas de groupe qui nous plaisait ou qu'on voulait se poser dans certaines parties où la scène était vide, bah, je l'ai lu pendant ce moment-là quoi. Donc très clairement je pense que si j'avais pas eu le festival de musique avec des temps de pause, je l'aurais lu beaucoup moins vite. Mais là c'est vrai que bon bah c'était disponible. Je voulais un petit peu connaître le style d'écriture de cette autrice. Mais pour moi ce bouquin ça l'a pas fait du tout. Il y a un tome 2 sur d'autres personnages. Là j'avoue sur Prime Reading du coup comme j'ai Prime, j'ai accès gratuitement à Prime Reading. Donc je l'ai eu gratuitement le livre. Mais je vais pas payer pour le tome 2 quoi. Voilà. Même le tome 2 est disponible dans l'abonnement Kindle. Si je prends l'abonnement Kindle, je suis même pas sûre de lire le tome 2 parce que il y a tellement d'autres bouquins que j'ai envie de lire dans l'abonnement Kindle que celui-là, enfin, c'est vraiment, je suis en mode, je suis perdue, je sais pas quoi lire. Sur un malentendu, je vais peut-être apprécier plus le tome 2. Bon, en vrai, je sais que je le lirai pas, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Pour moi, c'était sympa, mais c'était oubliable, en fait. C'est ces bouquins que tu lis et que tu oublies. Et du coup, bah, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Par contre, là, on passe du tout au tout. Pareil, dispo sur Prime Reading à... Vraiment, ça c'est une pépite si vous ne vous connaissez pas. Ce bouquin, il est vieux en vrai. Il a quand même plusieurs années derrière lui. Et ses meilleurs ennemis. Il a beaucoup tourné sur le YouTube. Et quelle tuerie. En gros, c'est deux collègues. Donc il y a Joshua et il y a... Putain, j'oublie toujours le nom des personnages. Et la fille qui a un nom que j'ai oublié, pardon. Et en gros, ils ont... ils suivent... Enfin, ils sont les assistants de deux directeurs de maisons d'édition et dont les maisons d'édition ont fusionné. Et donc, il se retrouve qu'il y a un poste à pourvoir et donc ils vont rentrer dans une petite guéguerre. Sachant que eux, en gros, ils passent déjà leur temps à se faire une petite guéguerre. Il y a une adaptation de ce livre, tout à fait, que j'ai pas encore regardé, mais que je compte regarder. Et vraiment, en fait, ils passent leur temps à se clasher. Mais ça me bute de rire. Enfin, il y a énormément d'humour. L'héroïne, parce que c'est que de son point de vue à elle, elle est pas ouf. Le joke, je l'ai lu il y a même pas un mois. Ah ouais, mais de toute façon, je m'en doutais que ce serait... Enfin, je me doutais que le film serait beaucoup moins bien, parce que c'est souvent comme ça. Je trouve que les films, quand ce sont des films genre de comédie romantique ou quoi, quand c'est adapté de bouquins, c'est un peu moins bien. Parce que le livre, c'est vraiment, je me tapais des barres. Je me suis retrouvée à 4h du matin parce que ça faisait 2 heures que je me disais non mais un chapitre, encore un chapitre. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti cette envie de lire et de ne pas m'arrêter et juste de dégommer le bouquin parce que c'était oufissime. Vraiment, j'ai adoré. Beaucoup d'humour, c'est super drôle, c'est très mimi. Je vous le conseille si jamais vous savez pas trop quoi regarder. Enfin, trop quoi lire. Il est disponible, là actuellement, j'ai encore checké aujourd'hui, il est encore disponible sur Prime Reading. C'est une petite pépitasse, voilà, moi je sais que j'ai adoré quoi. Disponible aussi sur Prime Reading, et alors là, la vie va être salée.
I Will Not Love You. Alors, c'est un tome 2 en fait, si vous voulez. Là, dans cette histoire, on suit la fille des personnages principaux du tome 1. Mais comme c'est un peu, ben voilà, c'est un peu pas besoin finalement d'avoir lu les autres, j'ai les lus. Il y a trop de choses à dire. Vraiment, je sais même pas par où commencer tellement il y a des... Et puis, c'est pas des bonnes critiques. Hein. J'ai trouvé aucun intérêt à ce livre. C'est super triste parce que même sur les bouquins où j'aime pas, ben voilà, tu vois, genre pour l'amour d'un Highlander, en vrai, il y a quand même, ben voilà, l'histoire elle est quand même sympa, quoi. Là, il y a pas ça, il y a même pas ça, il y a rien du tout. Alors déjà, la plume de l'autrice. Je me fie pas vraiment au style et à la technique vraiment purement écriture parce que je suis quand même très bon public sur ça. Je suis pas très pénible. Mais là, il y avait beaucoup trop de... Surtout au début, c'était très parlé. Il y avait beaucoup de ouais, de bain, de choses comme ça. Mais des fois, c'était pas dans les... C'était pas dans les dialogues. Parce que dans les dialogues, ça peut passer ces trucs-là. Ça rend la chose un peu plus vivante. Mais dans la partie où tu es en train d'écrire, de raconter, de mettre des mots comme ça qui sont purement à l'oral, ça m'a gênée. Vraiment, j'étais là en mode, qu'est-ce que c'est ça déjà? Enfin... en plus, tu vois, genre, la couverture est plutôt claire. C'est quand même un bouquin Wattpad. Et là, j'étais là en mode, c'est un peu le cliché du bouquin Wattpad, quoi. À savoir quand même qu'il est édité par HarperCollins. En gros, c'est Harlequin. Donc, il y a quand même une maison d'édition qui est passée derrière, qui a corrigé, qui a fait un travail éditorial. Et là, je me suis dit, l'éditeur ou l'éditrice, t'es clairement parti en vacances parce que c'est beaucoup trop oral. Même pour de la romance, il y a des limites. Et pour moi, c'était trop. Voilà, c'était un peu... c'était too much. Ensuite, alors c'est une histoire d'amour. Au début, tu sais pas trop pourquoi, l'héroïne va pas aimer le mec. Parce que, en gros, le mec lui balance une batte de... Enfin, une batte... violent. Une balle de baseball en pleine tête. Et quand il va la chercher, en fait, il se prend un refus, elle refuse de lui redonner la balle de baseball, elle lui dit non. Et en gros, il va commencer à lui courir après pour récupérer cette balle, parce qu'a priori, c'est une balle un peu exceptionnelle. Ben en fait, je pense que vous prenez une moule, vous prenez son rocher, il y a plus d'attraction entre ces deux éléments qu'entre les personnages de ce livre. Je sais pas pourquoi, elle en fait, un point super positif quand même, c'est que elle en gros, elle a eu un accident de voiture, elle s'est fait amputer, et donc il y a sa jambe droite, je crois, qui est coupée au niveau du genou. Donc il y a quand même, c'est cool parce que c'est un personnage handicapé, c'est quand même assez rare pour le souligner. Tout est dit, non mais vraiment. C'est quand même un personnage handicapé, c'est quand même super cool, sauf que du coup, elle est exécrable parce que tu comprends, elle voulait être danseuse, du coup son rêve il est brisé, la vie est horrible, et donc il faut s'en prendre aux autres. Bon déjà, vous vous doutez bien, c'est pas trop dans ma manière d'être, enfin je veux dire, oui c'est dégueulasse, c'est injuste, ça aurait pas dû arriver. Enfin de là à être désagréable avec les autres, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Ensuite, lui, c'est censé être le bad boy, tu vois, genre, il couche avec plein de nanas, il est super populaire, il est sportif et tout. Et tu sais pas pourquoi, elle va attirer son attention, mais tu sais, c'était en mode un peu au début, genre, ouais, elle me résiste, alors j'ai envie de coucher avec elle, mais genre, peut-être, le bouquin, on va dire, fait 300 pages, peut-être, à partir de la page 50, il a envie de sortir avec elle. Mais comme ça, mais ça sort de nulle part. Et j'étais là en mode, quoi ? Kezako, pareil, je pense qu'ils se mettent ensemble dans le bouquin à partir de la page 150. Sur 300. Mais c'est... Tout l'aspect de la romance et toute la partie cool de la romance, c'est de voir finalement comment ils se mettent ensemble. Si dès la moitié du bouquin ils sont ensemble, quel est l'intérêt? J'imagine qu'il y a un background un peu dark, avec des momies issues. Bah sa maman elle est morte, tu comprends, et son père il l'a délaissé. Mais son père est super riche, mais il l'a délaissé quand même, c'est dégueulasse. Et surtout, ce qui m'a gênée, c'est que, vers le début du livre quand même, l'héroïne, elle va se retrouver droguée. Et ça fait quand même écho parce que je venais juste de... Enfin, Bad Girl et Binoclard, le tome 2, est sorti est sorti en juin, donc quand j'ai lu dans le même mois que j'ai lu ce bouquin. Et j'ai abordé ce thème-là d'être droguée à son insu. Et vraiment, alors déjà, c'est... moi, du coup, je me suis renseignée sur les effets du GHB. Ce que l'héroïne fait droguer avec cette drogue-là, elle a presque
aucun effet. Alors que le GHB, en vrai, il y a des gros effets secondaires. Tu vois très bien, très souvent, si t'as un ami ou une amie qui s'est fait droguer par ça, tu vois qu'il y a un souci. Parce que la personne, elle change de comportement, elle devient plus extravertie, plus exubérante, elle est capable de se foutre à poil comme ça parce elle est euphorique. Enfin, le GHB, ça provoque quand même des effets où t'es capable, si c'est quelqu'un de proche, que tu connais de manière classique en termes quand il est sous alcool, t'es capable de reconnaître que cette personne ne va pas bien, qu'il y a un truc qui va pas et que c'est pas seulement l'alcool. Là déjà, il y avait rien. Elle a eu aucun effet secondaire, que ce soit au moment où elle se fait, enfin au moment où elle est droguée ou après, alors que en vrai peut y avoir tout ce qui est vomissement, de la nausée, il peut y avoir des maux de tête, il y a plein de choses. Coche le bingo. il y a plein de, enfin vraiment le GHB a beaucoup d'effets secondaires et surtout la meuf se fait droguer. En gros le type arrive à s'échapper parce qu'elle est sauvée par le héros bien entendu. Et en gros, le mec, le héros lui dit, bah il faudrait que tu portes plainte, enfin c'est quand même grave, il voulait te violer quoi, il t'a drogué pour te violer. Et il dit ouais. Et au fur et à mesure, enfin, et on va passer le reste du bouquin sur ça, ils vont revenir un petit peu après, mais on n'a pas de, ça n'a aucun impact sur l'héroïne. L'héroïne s'est fait droguer à son insu pour se faire violer et ça n'a aucun impact sur elle. Moi je suis désolée, une expérience comme ça m'arrive, je ne sors plus en boîte ou en soirée, je fais super gaffe à mon verre, je fais super gaffe aux autres filles autour de moi. Enfin, il y a vraiment, normalement, surtout que droguer juste pour l'histoire. Mais oui, c'était juste pour qu'elle se rapproche du héros, et en fait, tu sais, c'était... Enfin, du coup, ce thème-là, je l'ai abordé dans Bad Girl et Binoclard, ça a été l'occasion pour moi de parler d'autres sujets et tout, mais il y a un vrai impact. Enfin, tu te fais pas droguer comme ça, et le lendemain, t'es là en mode, oh, c'était pas une soirée très cool. Non, c'est hyper... c'est violent. Et puis, bah, elle a eu de la chance. Mais c'est pas le cas des autres. Et tu vois, j'aurais bien aimé que l'autrice fasse un rappel sur ça quand même. Ouais, elle a eu grave de la chance. Et ça aurait dû avoir un impact sur elle. T'es sûr qu'il a été écrit par une femme? Là, c'est très masculin comme décision. Tiens, je peux pas cracher sur Wattpad. Honora vient de Wattpad. Mais vraiment, ça fait vraiment l'histoire Wattpad, quoi. Des os, pas des os. J'ai pas honte de le dire, quoi. Mais... c'est là en mode, il se passe des événements tragiques et hyper durs, mais ça n'impacte pas les héros. Pareil, à un moment, la meilleure amie de l'héroïne se retrouve séquestrée par son mec dans son appart, et elle va dans cet appart, du coup, pour voir sa meilleure pote, et le mec récupère son téléphone, il lui dit qu'en gros, il lui prend son téléphone, et elle, ça ne la choque pas. Sa meilleure amie se fait à moitié taper par son mec, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de violence physique, mais c'est très verbal et c'est limite, tu vois. Et elle lui donne son téléphone, normalement, alors que sa meilleure pote se fait séquestrer et que sa meilleure pote le vit bien, en plus, la séquestration, en mode ouais, bah du coup, je peux pas aller en cours parce que il veut pas que je sorte. Et ce qui va faire qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est que en gros, l'héroïne va enlever sa prothèse. Enfin, elle va commencer à se battre avec le mec et sa prothèse va se déboîter. Et du coup, le mec va s'évanouir parce que il a l'impression que sa jambe est pétée. Donc déjà, voilà, je sais que c'est des romances, pas forcément fait pour que ce soit méga réaliste, mais là t'es dans une romance contemporaine. Faut quand même suivre des choses un peu réalistes, et ça c'est pas réaliste. Comme le fait que le prothésiste lui offre 5000 € de prothèse et qu'elle pourra lui rembourser au fur et à mesure. Non, ceci n'existe pas dans la réalité. Tu lui dis, bah pardon monsieur, j'ai pas 5000 €, il lui dit, bah c'est pas grave, tu reviens quand t'as les 5000 €. Et il lui passe pas comme ça la prothèse gratuite en mode, oui, t'es une de mes meilleures patientes. Non, il dit une de mes meilleures clientes. Déjà, je pense à un prothésiste, c'est peut-être patient quand même. Et ensuite, ça n'arrive pas. Mais c'était vraiment en mode, mais est-ce que quelqu'un... Enfin, ça a été publié par une maison d'édition et je me dis, mais l'éditeur derrière n'est pas repassé par ce livre. C'est impossible. Il y a trop de choses problématiques. Mais vraiment, la fin, je l'ai lu en diagonale et je n'ai rien loupé. Et vraiment, c'était... les thèmes soi-disant sérieux sur voilà, le héros qui vit mal, le fait que son père n'ait pas été présent à la mort de sa mère. Enfin, je m'en battais la race. C'était pas bien amené, je m'en fichais, ça n'avait... Vraiment,
je ne comprends pas. Et c'est super triste, mais déjà, bon, c'est pas 10 millions de lecteurs. À mon avis, c'est 10 millions de lectures. C'est pas la même chose. Et ensuite, pardon, mais ça aurait jamais dû avoir ce succès-là, ce bouquin. Enfin, il a pas trop eu de succès sur Amazon, mais la première trilogie, du coup, a eu du succès. Et je comprends pas pourquoi, parce que c'est pas bien écrit. Enfin, vraiment. Il manque plus que l'ex un peu zinzin et on est bon. Elle a pas. Mais lui a l'ex... Enfin, l'ex, en gros, c'est son plan cul qui veut pas le lâcher, quoi. Ils ont juste surfé sur la vague de Wattpad sans trop s'attarder. Mais oui, moi j'ai vraiment eu cette impression qu'ils avaient copié-collé l'histoire de Wattpad à de l'éditer, mais sans le bosser le bouquin. Et ça se voit, ça se sent en fait. Mais est-ce que ce livre s'est bien vendu? Est-ce qu'il a trouvé un public malgré toutes ses faiblesses? N'est-ce pas ce qui compte pour la maison d'édition? Ah bah si, c'est vrai que si tu regardes d'un point de vue... ce bouquin-là a beaucoup moins bien fonctionné. Le premier, enfin la première trilogie, beaucoup plus. Mais ça a quand même assez fait d'argent pour que la nana continue d'éditer chez eux. Mais ces autres bouquins sont pas du tout vendus. Et voilà. Mais en même temps, c'est pas... Enfin, moi, cette nana, je la connaissais pas. En plus, Alana, c'est... j'ai écrit un bouquin quand j'étais ado avec ce prénom-là. C'est assez rare de trouver des prénoms de ce prénom-là. C'est un prénom irlandais. Et du coup, j'étais là en mode, oh, trop cool et tout. J'étais trop contente. J'ai déchanté très vite. Vraiment, il y avait rien calé. Passez à côté. Il est gratuit, mais même... moi, j'ai fini par le lire en diagonale parce que je voulais quand même... j'ai du mal à pas finir un livre. Mais j'ai rien loupé, quoi. En lisant une page sur deux, j'ai rien loupé. Et enfin, une page sur deux, la page sur deux, je lisais en... Ouais, je lisais vraiment vite fait, quoi. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Non. Je ne recommande pas du tout ce livre. Et enfin, celui qui était sorti en juin, c'était Bad Girl et Binoclard, le tome 2. Je m'attendais pas à ce que le tome 2 fonctionne aussi bien que... Enfin, je trouvais que le tome 1 avait bien fonctionné, mais très doucement. Je m'attendais pas du coup à ce que le tome 2 fasse une bonne sortie. Et bah si, figurez-vous qu'il s'est très bien vendu. Et que j'ai eu des bons avis et tout. Donc merci voilà à tous ceux qui l'ont acheté, à tous ceux qui l'ont lu, qui ont commenté et tout. Alana Scott est sûrement un pseudonyme. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il n'empêche que Alana, c'est quand même dans les pseudonymes, c'est assez rare de trouver ce prénom-là pour des autrices francophones. Enfin, moi, je vais pas te mentir, depuis que je suis dans l'auto-édition, j'ai jamais vu autant de Charlie que depuis que je suis depuis que je regarde l'auto-édition, quoi. Donc voilà, Charlie en auto-édition, c'est courant. Alana, ça l'est beaucoup moins en termes de pseudonyme, tu vois. Mais du coup, voilà. Merci à tous ceux qui l'ont acheté et tout, ça m'a fait super plaisir. On va passer aux films et aux séries, il y en a eu beaucoup moins parce que bah voilà, j'ai passé 10 jours en vacances, donc je n'ai pas été très film et série. La saison 4 de Stranger Things, comme j'ai regardé les 2 derniers épisodes le 1er juillet, je mets toute la série dedans. C'est toujours aussi bien en fait. Enfin moi j'ai toujours bien aimé chaque saison. Et celle-ci elle fait pas défaut, je trouve que les personnages il y a une vraie évolution. L'image, la musique, tout est toujours aussi beau. C'était très bien. J'ai aimé qu'on récupère aussi les premières saisons, qu'on voit ce qui s'est passé. Et c'était ça qui était trop cool. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette saison 4. Meilleure saison, je veux rien savoir. Je sais pas parce que, tu sais, j'ai la nostalgie de la première saison. Tu sais, c'est la découverte aussi. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu plus... je sais pas si c'est la meilleure saison, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que la première, s'ils sont tout petits aussi, moi ça me touche, ils sont tout petits. Là c'est vrai qu'ils grandissent et tout. Mais voilà, elle est très bien, elle est très belle. Par contre, prévoyez des RTT, hein. Il y a les derniers épisodes, enfin, il y a pas mal d'épisodes à 1h30, et le dernier épisode il dure plus de 2 heures. J'étais en mode, les gars, putain, c'est des films quoi, les trucs. Mais après... bah c'était oufissime, hein, on va pas se mentir, c'était très bien. Superstore, saison 4 et 5. Là je suis en train de regarder la dernière saison, il est temps que ça se termine. C'est le problème des séries humoristiques. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment ça commence un peu à tourner en rond. Ça aborde toujours des super sujets en vrai sous couvert de l'humour et tout. Les États-Unis dans toute sa splendeur, quoi. Les idiots bêtes, le racisme, le féminisme. Enfin, j'aime la manière dont ils abordent les sujets, mais c'est vrai que j'ai pas aimé l'évolution de certains personnages, notamment Amy. Voilà,
J'ai été un... Enfin, j'aurais voulu autre chose pour elle. Et pareil sur Glenn, par exemple, qui commence à être un peu trop lourd. C'est déjà de base le personnage blanc, la cinquantaine, chrétien. Donc déjà, il accumule, il est vraiment vu comme le personnage un peu... voilà. Mais en fait, il évolue pas des masses. Je pensais qu'il y aurait une meilleure évolution de ce personnage, c'est pas le cas et c'est un peu lourd. Enfin bref, du coup Superstore, c'est ce que je peux reprocher à beaucoup de séries humoristiques. Au bout d'un moment, ça commence un petit peu, je trouve, à tourner en rond. Et là, c'était un peu le cas. Alerte rouge. Je sais que beaucoup de gens ont aimé ce Pixar. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Moi, j'ai pas du tout aimé. Mais alors vraiment pas du tout aimé. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a plein de Pixar où je ne suis pas vraiment la cible. Je suis pas... Ah, je suis adulte. Et qui m'ont beaucoup plu. Genre Coco, j'ai adoré par exemple. C'est vraiment, je pense, l'un de mes Pixar préférés. J'ai adoré par exemple Coco. Mais Alerte Rouge, j'ai pas aimé. Je pense que déjà, peut-être parce que dans les 2 premières minutes du film, l'héroïne vient d'une famille asiatique, d'origine asiatique. Je pense je crois qu'ils sont au Canada, mais des origines asiatiques. Et donc, ça commence par, oui, on doit tout à ses parents parce qu'ils nous ont donné la vie. Alors moi, si tu veux, quand ça commence comme ça ne peut pas passer. Voilà. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de remise en question. Il y a une remise en question, mais autant le film commence avec cette phrase-là à l'oral, autant sur la suite du film et tout, évidemment, en gros, l'héroïne, elle a une malédiction familiale. C'est pas vraiment une malédiction à la base, c'était vraiment utile dans cette famille-là, mais ça s'est transformé en malédiction. Elle se transforme en panda roux quand elle a des émotions fortes. Et donc, par la suite, et ben forcément, il va y avoir l'histoire familiale qui va être évoquée, notamment sa mère et le rapport entre sa mère et sa grand-mère. Mais je trouve qu'il n'y a pas un vrai rapport. Enfin, j'aurais vraiment aimé que textuellement, texto, ils disent dans le film j'aime mes parents, je veux qu'ils soient fiers de moi, mais je ne suis pas prête à tout parce qu'ils m'ont donné la vie. Ça, c'est intéressant parce que ça reflète une culture différente de la nôtre. Un ami venant d'une famille semblable et justement trouvé que ça marchait bien de ce point de vue-là. Mais ouais, mais moi j'aurais voulu qu'il y ait une vraie remise en question en fait, tu vois. Et j'ai pas trop, enfin j'ai trouvé qu'elle était timide, la remise en question. C'était en mode, bah regarde maman, parce que voilà, il va y avoir toute une, enfin il y a une symbolique très forte sur le panda, le fait qu'elle se transforme, l'adolescence et tout. Et puis bah il y a le fait que sa mère en fait elle s'est coupée de son panda pour ne plus pouvoir se transformer. Et donc il y a un rituel pour faire ça. Et donc la petite l'héroïne va se retrouver avec ce dilemme de est-ce que je veux faire disparaître mon panda, est-ce que je veux faire comme ce que m'indiquent et me forcent mes parents, parce que ses parents en plus il y a... Après sur ça j'ai trouvé que c'était très fort parce que ses parents lui font faire plein d'activités. Tu sais c'est un peu je trouve le cliché que quand tu vois certaines personnes asiatiques, tu te rends compte que c'est pas trop un cliché de vouloir rendre ses enfants les meilleurs, qu'ils soient les plus forts, qu'ils fassent plein de choses dans leur vie, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien représenté. Mais en fait, j'ai trouvé que ouais, il manquait ce côté je veux que mes parents soient fiers de moi, je les aime très fort, mais je ne leur dois pas tout parce qu'ils m'ont donné la vie. Et vraiment, cette phrase, elle m'a tellement marquée parce que j'essaye, moi, à travers mes livres, notamment parce que, mine de rien, dans tout ce qui est très... mes livres de romance contemporaine, donc du young adulte et du adulte, quand il y a des parents avec ce type de mentalité-là, moi, j'essaie de faire passer comme message aux lecteurs et aux lectrices que couper les ponts avec ses parents, c'est ok, avec sa famille, c'est ok, que ce n'est pas parce que c'est sa famille qu'on doit tout supporter, qu'on doit tout entendre. Alors là, évidemment, c'est un Pixar, donc ça finit bien, tout le monde accepte les changements, et il y a une vraie remise en question de tout le monde, mais il faut se rendre compte que c'est pas le cas tout le temps dans la réalité, hein, que des fois, la meilleure solution, c'est de couper les ponts avec ses proches, parce que s'ils ne veulent pas comprendre
ton point de vue et que c'est sur des sujets graves et importants pour toi, et bah des fois c'est le mieux à faire. Et du coup, j'ai trouvé que finalement le message, c'était tes parents ils sont super importants et ouais, rebelle-toi un petit peu, mais finalement, si, donc la petite fille elle s'appelle Mayline, si Mayline elle s'était pas transformée en panda, elle aurait continué en fait à avoir plein d'activités, à devoir passer après le souhait de ses parents, parce que ses parents ont un temple, donc elle travaille aussi là-bas. Est-ce que finalement, voilà, elle serait restée dans cette optique de je vais pas me rebeller, je vais accepter et tout, parce que c'est son panda qui va déclencher tout ça. Mais j'ai trouvé que, ouais, j'aurais voulu vraiment un parti pris plus fort et plus affirmé de la part de ce dessin animé. Donc j'étais un peu déçue pour ça, franchement. Mais c'est un Pixar, c'est très beau, c'est toujours magnifique. Il y a quand même des très beaux messages, notamment sur l'inclusivité, sur l'acceptation de soi, sur tout simplement l'adolescence et tous les changements qui s'opèrent en nous. C'était très beau sur ça, mais j'avoue, sur un sujet qui est évoqué dès la première minute, j'aurais voulu vraiment une phrase comme n'acceptez pas tout parce que ce sont vos proches. Hein, c'est pas parce que vous avez des liens du sang que faut accepter qu'on se foute de votre gueule, hein, ou qu'on vous utilise. Hein, parce que bon, avant d'être votre proche, ce sont aussi des êtres humains qui ont pas forcément toujours des bons côtés. Et des fois, c'est des côtés qui sont extrêmement toxiques et nocifs pour vous. Et du coup, ouais, après c'est un Pixar, ils étaient un peu bloqués sur certains sujets. Enfin, très clairement, l'héroïne, elle pouvait pas dire, bah, allez, je me casse, vous êtes des gros cons. Mais j'aurais voulu autre chose et quelque chose d'un peu plus affirmé, je pense. On change totalement de sujet. Le flambeau, donc c'est la saison 2 de La Flamme. C'est-à-dire que ça reprend les mêmes personnages, à peu près la même équipe, du coup. Il y a des nouveaux persos qui rentrent, mais c'est une critique de koh-lanta. Donc La Flamme, c'était une critique du Bachelor. Et là, c'est une critique un peu humoristique de koh-lanta. C'est un humour qui peut ne pas plaire à tout le monde. Je préviens, parce que des fois c'est un humour un peu bête, mais je suis très difficile sur les humours bêtes, c'est-à-dire que par exemple moi tout ce qui est Simpson, South Park, Malcolm, j'y arrive pas, et pourtant La Flamme, le flambeau, ce type d'humour là, il passe. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un humour bête français, mais je trouve que ça match. Cette saison-là était très drôle. De toute façon, je pense que si vous suivez les réseaux sociaux, vous n'avez pas trop pu passer à côté parce que il y a beaucoup de sons qui sont passés via le flambeau. Marc, bah oui, le fameux Marc. Mais vraiment, c'était drôle. Enfin, j'ai passé des très bons moments. Après, je trouve que par exemple, tous les sons qu'on entend sur les réseaux sociaux, ce sont les meilleures parties de la série. J'ai trouvé qu'il y avait... Enfin, moi, je me suis plus éclatée sur La Flamme. J'ai beaucoup plus ri sur La Flamme que sur le flambeau. Mais ça reste toujours très agréable. Les personnages sont quand même vraiment cool. Et j'ai quand même passé un très bon moment. Même si j'avoue, j'ai préféré la première saison. J'ai bien aimé, mais je préfère La Flamme. Pareil, j'aime pas l'humour de South Park. Va, toi et moi. Il y a un truc, hein. Non, mais après, ça passait très très bien quand même. Donc voilà, si vous voulez un truc un peu drôle, de l'humour un peu français, enfin, de l'humour à la française, un peu bébête, je vous le conseille. C'est bébête parce que le personnage principal, Marc, est stupide, hein, voilà. Mais du coup, c'est quand même assez drôle et je trouve qu'on passe quand même un bon moment devant ce type de série-là. Et la saison 3 de Umbrella Academy. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai été très déçue. Parce que j'ai trouvé que c'était très long. Je trouvais beaucoup de longueur à cette saison, là où je trouvais que c'était beaucoup plus rythmé dans les autres saisons. Et vraiment, quand j'ai vu arriver finalement l'autre équipe, donc qui sont les Sparrows, donc en gros, pour rappel, dans la saison 2, ils sont allés dans le passé, ils sont allés voir leur père, et finalement leur père a changé de trajectoire et a fait une autre histoire. Et donc a pris d'autres enfants avec des super pouvoirs. Et donc ils se retrouvent face à ces enfants qui ont leur âge, hein, qui sont des adultes. Et je m'attendais vraiment à un truc hyper chiadé, hyper oufissime.
Et j'ai trouvé que ça manquait, je sais pas, de piquant, de... Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment moins bien. En plus, c'est notre anniversaire à toutes les deux ce mois-ci. Oui! Je l'ai vu, j'ai bien aimé, les 2 derniers épisodes étaient waouh. Bah, je vous avoue, les 2 derniers épisodes, moi, j'étais pas trop... J'étais un peu sur mon téléphone. En fait, j'ai été un peu... C'est vrai que les épisodes... Après, c'est Umbrella Academy. Pareil, la bande-son, l'image est incroyable. J'ai beaucoup aimé aussi, parce que si vous ne le savez pas, Elliot Page, ici, est un homme trans. Et du coup, bah, ils l'ont mis aussi dans la série, et ça, je trouve ça... Bah, déjà, je trouve que c'est une immense marque de respect pour l'acteur. Parce que je m'étais aussi posé cette question de est-ce qu'ils vont garder le personnage en tant que femme, et du coup, bah, Elliot va devoir jouer une femme. Et finalement, bah, voilà, ils ont fait aussi... bah, fait son personnage, donc on passe de... Vaiana, ouais, je sais plus le prénom, le personnage féminin, et on passe à Victor du coup, et j'ai trouvé que c'était, enfin, les scénaristes avaient vraiment bien réussi cette partie-là. C'est quand même pas évident de le transmettre à l'écran, de pas être maladroit, et je trouve que c'est super bien fait. On a différents personnages du coup, en fait, la plupart des personnages ils sont là en mode d'accord, ok, maintenant tu t'appelles Victor, il n'y a pas de souce. Et j'ai trouvé que c'était une très belle manière de faire les choses. Et j'ai pas du tout aimé cette nouvelle saison, ça manque d'un truc. Ah, je suis d'accord. Hein. Donc c'est quand même, ça je trouve que c'est un point super positif. En plus, c'est mine de rien, bah, c'est trop cool parce que bah, au-delà du fait de respecter l'acteur, ça rajoute de la représentation qui est pas mal. Et ça peut faire que du bien. Les personnages en plus, ben voilà, ils sont quand même... T'as beaucoup de personnages mine de rien, parce qu'en plus avec les Sparrows, tu rajoutes à peu près le même... Enfin, ils sont le même nombre. Ça fait beaucoup de nouveaux personnages. Mais, je sais pas. Ouais, ça a manqué... Ouais, je comprends le truc de... ça a manqué d'un truc. J'adore Luther et Klaus, donc les 2 derniers épisodes, ça joue avec mon petit cassin. Oui, mais oui, forcément. J'avoue que c'est bien pour Elliot. Par contre, Allison, c'était lourd à un moment. Oui, bah, vous savez, je suis toujours sur mon appli TV Showtime, là, où je lis les commentaires. Et tous les gens étaient agacés par Allison. Et c'est vrai que je pense que ils ont un peu trop appuyé sur son personnage et tout. Même si je trouvais que des fois, des trucs qu'elle a balancés, c'était horrible. C'était horrible, mais c'était un peu vrai quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'était un peu long. À un moment, oui, on a compris qu'elle est malheureuse et tout. Mais... ça aurait pu, je pense, être amené d'une autre manière, peut-être. Le personnage d'Eliot, je trouve que c'est lui qui a la plus belle évolution. Je trouve également que du coup, donc c'est Victor dans la série, c'est le meilleur personnage. Enfin, c'est celui qui a la plus belle évolution, parce que du coup, il se base sur ce qui s'est passé dans les 2 premières saisons. Et c'est vrai que les 2 premières saisons, on va pas se mentir, Victor est responsable quand même de beaucoup de merde dans Umbrella, dans la série. Sans lui, on s'ennuierait un peu. Et en fait, ben, tu le vois en fait aller mieux, commencer à se poser plein de questions, Je trouvais qu'au début, ce personnage-là, je vais pas vous mentir, ce personnage-là, j'étais là un peu en mode, j'ai l'impression c'est... bah, il est dépressif en fait, finalement, c'est un personnage super triste. Et je suis pas sûre qu'il va réussir à s'en sortir, quoi. Pour moi, c'était vraiment un personnage qui était voué un peu à rester dans sa tristesse, parce que... surtout dans la saison 1, je trouve que c'est ça qui ressort. C'est un personnage très triste. Et finalement, avec la saison 2 puis la saison 3, c'est un personnage qui passe de... il est triste et t'as l'impression qu'il n'y a pas de solution pour lui à... il va rencontrer une personne qui va le faire évoluer, qui va le permettre de changer, qui va l'aider à ouvrir les yeux sur plein de sujets. Et finalement, d'un personnage très triste où tu te dis... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution pour lui, à un personnage qui évolue dans le bon sens du terme, qui va vraiment aider ses frères et sœurs, qui est là pour eux, et je trouvais que c'était beau, ouais. Allison et Luther méritent mieux et de finir ensemble. Ah ouais, moi je trouve que c'est bien qu'ils finissent pas ensemble, tu vois. Finalement, ça m'a pas dérangé, parce que j'ai bien aimé Luther dans cette saison, et que... voilà, c'est quelqu'un finalement... Luther, il s'attache très vite, hein, j'ai l'impression quand même. Moi, je pense qu'il est un peu dépendant affectif. Mais bon, après, il a passé tellement de temps seul que est-ce qu'on peut lui en vouloir vraiment de chercher
le contact humain. Mais ouais, je sais pas, je trouvais que c'était cool qu'ils changent ça. C'est juste que je sais plus comment il s'appelle le personnage du coup de Ben là, dans les Sparrow là. Ah, il m'a saoulé lui, vraiment Voilà, il y a plein de personnages chez les Sparrow, je trouvais qu'ils étaient pas trop bien amenés. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur certains personnages de l'autre équipe. Mais ouais. Je sais pas, ouais. Le fait de... Il manque un truc, je suis totalement d'accord. J'ai trouvé que c'était long aussi. Je pense qu'il y a plein de moments où ça aurait pu être... on pouvait faire plus d'ellipses ou réduire un peu ça. Peut-être aussi notamment sur Allison. Ouais, elle est mal. Elle est pas bien. Mais pas trop appuyée. Elle est horrible. Enfin, elle est dans une salle... un sale moment, hein. Allison a tout perdu et Victor tout gagné, j'ai l'impression. Bah c'est un peu ça. T'as l'impression qu'il y a eu un transfert et finalement ça passe de l'un à l'autre de manière un peu violente. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages, t'as l'impression, voilà. Il faut un personnage très triste, ou un personnage très triste lâche en colère. Et ça se base sur ça un petit peu, tu vois. Tu peux pas avoir tous les personnages qui sont plus ou moins bien. Ou plus ou moins mal, mais il y en a un, il faut qu'il porte un peu le drame de toute la famille sur les épaules. J'ai cette impression-là aussi, ouais. Ah, petit chat, bonjour. J'ai aussi cette impression, ouais. Et c'était tout ce que j'ai vu. Voilà, c'est quand même pas mal en vrai. Du coup, merci pour votre écoute. Hein. Et puis demain... Alors pour le YouTube c'est aujourd'hui, mais c'est la sortie des arcanes la sortie du tome 2 des arcanes de tarot. Donc voilà, si vous aimez la magie, la romance, les demi-dieux, les jeux mortels où on risque de mourir. Alors évidemment le tome 2 n'est pas sur ça, mais je peux pas vous spoil. Mais en gros, voilà. Les relations amoureuses un peu compliquées mais avec de l'attraction, tu sens que voilà. Les arcanes c'est pour vous, voilà, je vous pousse vers ce petit bébé là, il est très très bien, voilà, enfin en même temps je l'ai écrit, hein, mais j'en suis très fière en tout cas, voilà. Il y a des bouquins où tu sais, genre, t'es plus fière que d'autres, et celui-là vraiment ce tome 2, j'avais ma fin très précise en tête, et je trouve que ma fin est exceptionnelle, enfin, tout le bouquin est parfait pour cette fin là, et je suis trop contente, et j'ai trop hâte d'avoir mon retour sur la fin, parce que je sens que vous allez me détester. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que ces petites recos du mois de juin vous auront plu. Là, actuellement, je termine la dernière saison de Superstore et je suis en train de lire le tome 2 de Nevernight. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez passé un très très bon moment. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Ciao, ciao. Et en vrai, moi, je vais vous laisser là aussi sur Twitch parce que il est 20h30. Pratiquement 4 heures de live, ce n'est pas raisonnable. Et là j'avoue j'ai mal à la gorge. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve vendredi. Vendredi on va se faire les Sims. On va se faire une bonne grosse session de Sims, j'ai envie. Donc voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et passez une bonne semaine, bon courage. Et puis merci à tous ceux qui ont acheté et précommandé le tome 2 des arcanes, ça me fait super plaisir. Donc merci à vous.